principes préétablis pour On parle maîtriser la donc Bible ou des l'écriture principes sainte, à la loi et préétablis au dans la Bible parce témoignage que on des entend toujours prophètes. les gens dire S'ils ne parlent oui, pas ainsi, alors il n'y la a plume point de mensongère salut du pour eux. colon. La plume mensongère du colon, mais si on trouve des principes déjà qui nous permettent de comprendre le livre et de savoir, de bien détecter là où il y a le faux et voilà, ben, on peut justement se conformer à ces règles-là. Donc on a vu par rapport à la non-variabilité donc de l'Éternel et de son Messie, et donc le peuple qu'il a choisi, le peuple il est toujours là. Et cette vérité aussi, c'est l'apôtre Paul qui le dit, Romains chapitre 9, à partir du verset 3. Ben moi, je vais noter le verset 4, ok? Ce sont les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de l'Éternel. La manifestation glorieuse de la présence céleste, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. Au verset 5, on dit, à eux les patriarches, et c'est d'eux qu'est issu le Messie dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout, l'Éternel le bénit pour toujours, ainsi soit-il. Ok. Là, on a fini donc avec le principe donc de la non-variabilité de l'Éternel. Ok. Et donc c'est très intéressant d'avoir ce principe-là. S'il n'a jamais changé, pourquoi est-ce que les religions vont demeurer? Les religions ne demeureront pas jusqu'à la fin. Ok, ça c'est une vérité. Maintenant, l'autre principe préétabli qui nous concerne, c'est d'ailleurs la plus importante, enfin pas la plus importante, mais aussi tout aussi important parce qu'on nous permet donc de comprendre sur quoi est basé le livre. Ok, l'établissement donc de la vérité. C'est comme ça, moi je le nomme. L'établissement de la vérité, tout écrit qui vient contredire la loi et les prophètes est à bannir et à rejeter. Ok? Donc, que ce soit le Nouveau Testament ou que ce soit les autres livres apocryphes et tout écrit ou tout passage ou toute œuvre qui vient contredire la loi et les prophètes, ça va être banni, tout simplement. Et voici les passages qui parlent donc de cette réalité-là, comme quoi il faut parler seulement selon la loi et les prophètes. Le premier passage qui nous intéresse, c'est effectivement Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et à l'acte écrit, l'acte écrit, c'est les prophètes qui reçoivent donc des révélations et l'Éternel leur enjoint donc de mettre par écrit. Donc à la loi et à l'acte écrit, si l'on ne parle pas ici, il n'y a point de vérité en eux. Dans d'autres passages, on dit il n'y a point d'aurore pour eux. L'aurore, c'est quoi? C'est la période avant le lever du soleil. Or, le lever du soleil qu'on attend tous, c'est le millénium. Donc l'aurore est justement comparable donc, à la grande tribulation. Donc toute personne qui méprise les lois et les commandements de l'Éternel et les prophètes, ils vont périr pendant la grande tribulation. Un autre passage qui parle de cette même réalité, vous savez sans doute, c'est le Messie qui donne cet enseignement-là. Il est question donc du riche et de Lazare avec le patriarche Abraham. Luc chapitre 16, verset 29 à 31. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes. Lui répondit Abraham, qu'il les écoute. Verset 30. Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Donc lui, il plaidait pour ses autres frères qui sont restés parce que lui, ben, il a désormais conscience comme quoi il n'a pas bien vécu et que effectivement, ben, il faut prévenir le reste qui ont similairement les mêmes comportements, hein, les mêmes comportements qui l'ont conduit justement à la partie donc de l'enfer. Et voici ce que le patriarche il lui répond. Au verset 31, Luc chapitre 16 au verset 31. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. C'est-à-dire que toute la vérité, tout ce qui nous concerne, tout ce que nous devrions savoir, c'est déjà établi dans la loi et les prophètes. Un autre passage qui parle donc de la même réalité, c'est le psaume. Donc le psaume chapitre 78 à partir de verset 5. Il a fixé, donc c'est l'Éternel qui parle ici, enfin de la bouche donc de son oint, donc le roi David. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Yacharal, donc Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants. C'est très important. Attention, papa Dopin, je te mute juste un instant. Donc, je reprends le verset.
Somme chapitre 78, verset 5. Il a fixé une règle en Jacob établit une loi en Yasharal, donc Israël antique, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre, que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Yahweh, donc l'Éternel, qu'ils n'oublient pas comment Yah, donc l'Éternel, a agi et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Yahweh, donc l'Éternel. Donc là encore, on voit que toujours à la façon donc, de la loi et les prophètes. Un autre passage en guise de témoignage, Jérémie, donc Yaramaya, chapitre 6, verset 16. Et, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin, et puis suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons, nous n'y marcherons pas. Cette version, c'est ce que ça donne. Donc là encore, on leur parle donc de la loi et les prophètes. Donc si on se retourne sur les sentiers d'autrefois, c'est toujours la loi et les prophètes. Mais les chrétiens ne veulent pas entendre de cette voilà. Un autre passage, donc le tout dernier passage en guise de témoignage, on va parler de l'apôtre Paul. Parce que eux, ils s'imaginent que l'apôtre Paul leur a fait abolir la loi. Et donc du coup, ben voilà, ils sont justement libres de faire ce qu'ils veulent. Maazim, donc c'est les enseignements, ok? Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, parce que tout ce que on lui reproche aujourd'hui pour d'autres personnes qui sont pas qui comprennent pas l'apôtre Paul, tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, mais lui il avait déjà répondu à ça de son vivant. Donc, Acte chapitre 24, verset 14, certes, l'apôtre Paul y parle, certes, je le reconnais volontiers devant toi, je sers Tout-Puissant, donc l'Éternel, de mes ancêtres, suivant la voie qu'il qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. L'apôtre Paul dit, il croit en tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Il est un fervent croyant. On a d'ailleurs vu son historique, donc sa vie passée, mais il agissait pour ça. Maintenant, sauf que dans l'organe pour lequel il travaillait, c'était pas possible de reconnaître le Messie. Et il fallait qu'il change par rapport à ça. Donc, encore, toujours l'apôtre Paul, chapitre 28 au verset 23, toujours le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28 au verset 23. Donc, l'audience, ça a duré tellement que ils ont dû reporter cela. Ok? Et voici la suite. Actes des Apôtres, chapitre 28 au verset 23. Ils fixèrent donc un autre rendez-vous et au jour convenu, revinrent chez lui, donc chez Agrippa le roi, encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Paul leur exposa sa doctrine, il annonça le royaume de l'Éternel, et en s'appuyant sur la loi de Moïse et les prophètes, il chercha à les convaincre au sujet donc, de Yahshua et donc du Messie. Donc, il croit en la loi et les prophètes, il utilise la loi et les prophètes pour enseigner. Mais les gens ne se rendent donc pas compte donc, de cette réalité-là. Et c'est triste, parce que moi, je peux vous le dire, le livre des Romains, chapitre 11, le chapitre 7 plutôt, il parle donc encore là de la loi de l'Éternel. Il dit, en soi, nous avons une loi qui est révélée par notre propre nature. Donc cette loi-là, révélée par notre propre nature, nous dicte une façon de faire. C'est-à-dire que les gens qui ont une facilité à pécher, c'est leur propre nature qui leur dicte cette loi-là. Et il reprend pour dire que la loi spirituelle donc, de l'Éternel, qui est la Torah de l'Éternel, cette loi-là, depuis donc, que le Messie il y a eu son sacrifice, c'est pour nous permettre justement donc, d'être délivrés et donc de rejeter tout ce qui concerne la nature charnelle et donc d'être désormais disponible pour l'Éternel. Donc il distingue deux lois. Une loi spirituelle qui est la Torah de l'Éternel et une loi charnelle qui nous impose donc de faire des choses par notre propre nature en fait. Et donc voilà l'apôtre Paul, voilà donc sur le principe donc de l'établissement donc de toute vérité. Vous lisez les livres
que ce soit donc, les livres donc, du Nouveau Testament ou même les apocryphes, c'est toujours à la façon de la loi et les prophètes. Si des livres viennent comme ça et qui contredisent la loi et les prophètes, exactement, il faut les bannir. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un seul livre dans la Bible qui contredit la loi et les prophètes. Parce que l'apôtre Paul, il faut comprendre ce qu'il dit. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre était venu à sa rescousse pour dire que ceux qui ne le connaissent pas, ok, c'est des personnes qui sont ignorants et mal affermés, tout simplement.